Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Nous allons parler des 3 idées de business, les meilleures idées de business de tous les temps lorsqu'on parle de revenus passifs. Récemment, j'ai créé une vidéo sur comment générer du revenu passif dans laquelle je vous ai même défini un revenu passif pour ces personnes qui ne savent pas trop ce que cela veut dire. Aujourd'hui, je vais pouvoir délister les 3 grandes idées de business. Vraiment, c'est les meilleures de tous les temps concernant la génération des revenus passifs, et je te conseille de regarder attentivement la vidéo parce que tu vas les découvrir pour que cela te garantisse un bon lancement dans les domaines qui t'intéressent parmi ces 3 types d'investissement. Mais avant cela, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur l'investissement ou l'entrepreneuriat en particulier. Donc abonne-toi en activant la cloche, c'est très important pour ne plus rater des nouveaux contenus qui seront publiés par la suite. Et sans plus tarder, si bien sûr tu veux te faire accompagner pour faire un investissement dans un domaine en particulier, tu me contactes, mon mail, tu le trouves dans la description de la vidéo pour en parler. Alors, investir dans l'immobilier, c'est la première idée des business de tous les temps. Vous vous doutez, la plupart des gens s'en doutent bien que l'immobilier reviendra toujours à la tête lorsqu'on parle des meilleures idées pour s'attendre à un revenu passif. Parce que aujourd'hui, lorsque vous achetez un bien immobilier, je veux dire, derrière, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas un revenu passif si vous le mettez en location et surtout si en amont, vous avez respecté toutes les règles du jeu pour vraiment obtenir un bien immobilier rentable. Une fois que vous avez entre vos mains un bien rentable, derrière, il n'y aura pas de problème pour le mettre en location ou encore le revendre. Qui dit location à longue durée ou à courte durée dit s'attendre à des loyers, donc à la constitution d'une réelle source de revenus passifs. Donc la première, c'est l'immobilier, selon le lieu et les types de votre investissement. L'immobilier peut être un bon moyen de gagner un revenu passif conséquent. La valeur des propriétés s'étend très rapidement développée, surtout dans les villes françaises ou même partout dans le monde. En tout cas, on a constaté une amélioration concernant le secteur immobilier et c'est donc le bon moment pour se lancer. Si vous achetez notamment des appartements sur les plans et des coûts très bas, leur valeur pourrait très bien augmenter avant même la fin de la construction, ce qui vous permet de la revendre à pleine construction en faisant une plus belle value. Vous pouvez également penser à votre retraite et faire un investissement locatif. Le loyer de votre logement vous permettra de payer votre prêt et une fois celui-ci remboursé, après plusieurs années, la location de votre appartement vous rapportera un bon complément de revenus. Comme tous les investissements, il existe un risque. Il est donc plus raisonnable de discuter avec un agent immobilier, un vrai professionnel dans ce domaine, notamment moi. Voilà, donc vous me contactez à travers mon mail ou me laissez des petites questions dans le commentaire pour vous répondre et en parler en privé pour vous accompagner dans votre acquisition immobilière. Il faut vraiment, c'est très important de se fier, de se référer à des vrais professionnels pour vous aider dans votre investissement immobilier. Si vous êtes un nouveau dans ce domaine, pour vous aider à acheter un bien fiable, ça sera très important de se tourner vers ces personnes-là. Donc n'oubliez pas, la première idée parmi toutes ces idées de tous les temps concernant la génération des revenus passifs, c'est l'immobilier. Et là, je peux même en tout cas approfondir le sujet. Un certain Sean Breyer, propriétaire des Breyer Home Buyers, déclare il a déclaré que sa fiancée est aujourd'hui, sa femme est sortie diplômée de son école de droit avec une dette des 173 000 dollars. Retenez bien, nous avons par ailleurs fait un crédit sur 15 ans, ce qui ramène nos paiements mensuels à 1459 dollars. Donc nous voulions utiliser les revenus de la location immobilière pour couvrir nos crédits. Notre première décision a été d'acheter un duplex et d'y vivre dans une partie seulement, tandis que voilà, donc nous avions loué l'autre partie. Ça c'est très bien lorsque vous achetez un bien immobilier. Si vous achetez un appartement et que ça vous permet de louer une chambre ou même une bonne partie de l'appartement pour pouvoir vous aider à vous créer une source de revenus pendant que vous êtes en train de rembourser votre prêt, ça sera très important, très intéressant, surtout au niveau rentabilité.
Alors, parlons de la location, on parle de l'immobilier toujours, qui est la première idée de business, le premier investissement pour générer du revenu passif. Donc là, je peux parler même du Airbnb. Si vous avez choisi de suivre donc l'investissement immobilier, vous pouvez mettre votre propriété en location sur Airbnb. Vous n'avez même pas besoin d'être propriétaire, vous pouvez louer seulement une pièce de votre appartement ou de votre maison. Donc que vous soyez propriétaire ou pas, il est possible de louer une pièce de votre maison, une chambre, ou je sais pas moi, à l'étage, tout ce que vous voulez, du moment que c'est bien, que ça peut accueillir des gens et que ça ne posera pas de problème selon les règlements de la plateforme Airbnb. Sachez que vous aurez déjà créé une vraie source de revenus et voilà, donc vous n'aurez pas à travailler pour percevoir 200 € ou 500 € par mois. Des amis ont pu financer leur tour, voilà, donc leur tour du monde grâce à un an entier de Airbnb presque tous les week-ends, ce qui a demandé une bonne organisation et quelques sacrifices. Mais la récompense valait le coup. Voici une idée de revenu passif qui ne nécessite pas d'investir dans des compétences supplémentaires. Pour investir dans l'immobilier, il faut de l'argent, mais pour s'élancer dans un premier temps sur Airbnb, il faut juste disposer d'une pièce dans sa maison et voilà, le tour est joué. Par ailleurs, Airbnb a récemment lancé les concepts d'Airbnb Experience, ce qui vous permet d'accueillir des événements, des meet-up et des tours guidés dans votre ville. Même si cela ne constitue pas des revenus passifs, vous pouvez toujours obtenir un revenu complémentaire grâce à cette option. Donc là, c'était pour l'immobilier, qui est la première, en tout cas, des 3 idées de business de tous les temps concernant le revenu passif. La deuxième idée de business à caractère revenu passif, en tout cas pour vous faire générer de l'argent, pour vous aider à gagner de l'argent tout en restant couché sur votre lit, c'est de créer une entreprise sur Internet, de créer un site web. Qu'est-ce que je veux te dire par créer un site web ? En tout cas, pour parler d'une entreprise en ligne, ce n'est pas que la création d'un site web, c'est aussi la création d'un compte Instagram sur lequel vous allez pouvoir mettre vos posts et devenir influenceur. C'est la création d'une chaîne YouTube, c'est la création d'un compte sur TikTok, sur les différentes plateformes qui vous permettra sur Facebook, tout ce que vous voulez, qui vous permettra en tout cas d'avoir des gens, des abonnés, qui constituera une source de trafic potentielle. Et qui dit source de trafic dit vraiment donc une source pour commercialiser ces produits, pour exposer les produits créés par d'autres personnes et bien sûr vous constituer d'une vraie source de revenus passifs. Donc la deuxième le deuxième type de business pour vraiment s'attendre à des revenus passifs, c'est de créer un blog, une chaîne YouTube ou encore se lancer sur les différents réseaux sociaux. Là, je vais approfondir un petit peu concernant la création d'un blog. Le blog reste un flux de revenus passifs parmi tous les plus populaires, tout ce qui existe. Le blogging a permis à des milliers de blogueurs et d'entrepreneurs de générer des revenus passifs à travers des liens d'affiliés, des cours, des posts sponsorisés, des produits, des livres à vendre et bien plus. Il est vrai que créer un blog qui a du succès demandera beaucoup de travail en amont. Surtout que le secteur faisant rêver est devenu très concurrentiel. Des secteurs tels que les e-commerce, etc. Le dropshipping, ce sont des secteurs qui sont connus de tous et très concurrentiels. Très concurrentiel. Néanmoins, c'est l'une des sources de revenus passifs les plus rentables car le blog est un des moyens, je vais dire, très fiable de générer une audience à travers le trafic organique et social ou une liste d'abonnés. Les grands intérêts de la création d'un blog, c'est que vous pouvez transformer ce produit en différents types de revenus. Même si certaines choses ne marchent pas, vous êtes presque assuré de toucher un minimum d'argent passif. Donc le blogging fait partie également de sources de revenus. Lorsqu'on parle de la création d'une entreprise sur Internet, le blogging revient toujours parce qu'il est possible de s'enrichir très rapidement lorsque on travaille en amont et surtout que c'est possible de se lancer avec des moyens financiers parfois très faibles. Donc là, c'était la deuxième et on ne va pas oublier, il y a aussi YouTube. Donc je vais vous donner une petite précision concernant le lancement d'une chaîne YouTube parce que YouTube est en train de devenir une money machine parce que là, c'est quand même possible de générer du vrai cash flow et il faut en parler.
faut partager ça pour que toi qui regardes la vidéo, que tu puisses savoir dans quoi t'es lancé pour t'attendre à des revenus passifs. YouTube est un catalyseur de revenus passifs et en perpétuel mouvement. Des vidéos sponsorisées aux revenus publicitaires, vous découvrirez vite que vous pouvez tout à fait générer de l'argent grâce à votre chaîne YouTube. Le secret pour maintenir une chaîne YouTube qui rencontre le succès, c'est de créer du contenu régulièrement et sur le long terme. Créer beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos de qualité pour avoir de l'audience et bien sûr proposer vos produits. Si vous vous y attendez, si vous vous y tenez, vous commencerez à bénéficier d'un revenu conséquent. Avoir un revenu passif grâce à YouTube, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et vous pouvez gagner vraiment de l'argent pour vous aider à avoir l'indépendance financière et vous enrichir, pourquoi pas. Donc la dernière idée de business, ça c'était la deuxième, c'est de créer une entreprise en ligne à travers le blogging, YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez pour voilà, l'automatiser et avoir des revenus passifs. Troisième idée de business de tout le temps concernant le revenu passif, c'est la bourse. Donc tout ce qui concerne la bourse, investir en actions. Si on regarde les personnes les plus riches du monde, on ne prend pas trop de risques à dire que les actions ont joué un grand rôle dans la multiplication de leurs comptes en banque. Warren Buffett notamment lit 500 pages par jour, mais ne lit pas votre livre de chevet. Non, il ne lit pas votre livre de chevet parce que ce dernier lit par contre des rapports financiers annuels. En lisant des rapports financiers chaque jour, il voit mieux si une entreprise a des bons résultats ou non, ce qui l'aide à améliorer sa capacité d'investissement dans la bourse. Tandis que voilà, l'effet d'investir dans les actions est plutôt passif, la recherche qui y mène est active. Néanmoins, investir dans les actions peut vous aider à développer un niveau, un réel revenu passif bien supérieur à la valeur de votre job à temps plein et vos revenus d'activité connus. Vous devriez donc considérer cette idée de revenus passifs. Si vous aimez lire au sujet des performances des sociétés. Donc la dernière idée de business parmi les trois, c'est de te lancer dans le trading ou dans la bourse en général, tout ce que tu veux, dans les actions, dans les obligations, dans les indices boursiers. C'est à toi de choisir, mais si ça t'intéresse vraiment de te lancer, de mettre un peu de l'argent, de prendre de risques, la bourse va vraiment t'aider à évoluer et surtout je te conseille d'être formé en amont à travers moi ou à travers n'importe quelle personne. Tu n'as qu'à me contacter pour t'aider, que ce soit à te lancer dans l'immobilier, que ce soit à te lancer dans la création d'une entreprise sur internet, blogging, YouTube, compte Instagram, Facebook, etc. Devenir influenceur, tout ce que tu veux. Ou encore, en dernier lieu, à te lancer dans la bourse. Donc, je répète, les 3 idées de business, les 3 meilleures idées de business de tous les temps pour s'attendre à des revenus passifs. On a la bourse, on a déjà l'immobilier, ensuite on a la création d'une entreprise en ligne et en dernier lieu, on a la bourse. Dites-moi dans le commentaire si, donc à ton tour de me dire si tu connais une idée de business qui permet de générer du vrai revenu passif mais qui n'a pas été cité dans cette vidéo. Je me ferai le plaisir de vous faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vais pouvoir vous les citer et vous aider, vraiment vous apporter de la connaissance dans votre lancement. C'est maintenant justement qu'il faut vous lancer. Ne procrastinez pas. Investissez, lancez-vous pour changer votre vie et obtenir votre indépendance financière. Abonnez-vous massivement à la chaîne en activant la cloche de notification si cela n'a pas encore été fait afin de ne plus rater les nouvelles vidéos à forte valeur ajoutée comme celle-ci qui vous permettront de vous retrouver dans l'investissement, notamment dans l'entrepreneuriat ou l'immobilier. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.